Salut les amis, bienvenue chez RCCré74. Aujourd'hui, unboxing de véhicules. J'en avais parlé dans la vidéo précédente, je crois que c'était celle du colis Traxas ou je ne sais plus quoi. Comme quoi j'allais recevoir un nouveau véhicule pour la chaîne. Et bien c'est chose faite, il est arrivé cette semaine et on va découvrir ensemble ce petit véhicule. Déjà un grand remerciement à Steve, le vendeur. Merci à toi pour la vente de ce véhicule. Et je vous expliquerai en fait en fin de vidéo pourquoi, justement. Et je ne l'ai pas pris par un magasin, je l'ai pris par cette personne-là. Pour la simple et bonne raison, c'est que déjà au niveau tarif, c'est ce qui m'a convaincu. Allez, c'est parti, on va faire ce petit unboxing les amis. Alors, c'est pas à foudre de guerre non plus, mais c'est déjà un joli petit véhicule. Hop, hop là, on va enlever le carton. Eh ben, il y en a qui ont reconnu la boîte, je crois. Eh oui, on va la mettre comme ça. Voilà, les amis. Puisqu'il s'agit du Traxas TRX 4M, le Ford Bronco, plus précisément. Alors, on va parler vite fait de la boîte, les amis, parce qu'il y en a qui m'ont dit « Ouais, il faut quand même parler de la boîte, nous on aime bien. » On va en parler vite fait, mais pas pendant 10 minutes, un quart d'heure, parce que ça sert à rien. La boîte, elle est juste là pour faire joli et emballer le véhicule. Sur la face d'une boîte déjà, si on la met comme ça, on a le dessus, ouais on va pas comme ça. Sur la face de devant de la boîte, ou du dessus, ça dépend comment vous la prenez, nous avons le petit Ford Bronco qui est dessiné sur la boîte, avec le petit logo là, marqué Bronco TRX 4M. Et donc le Bronco de couleur rouge, tout simplement. Et bien sûr, après, il y a marqué les Traxas, échelle 1,18, etc. Sur le côté de la boîte là, nous avons plusieurs types de toutes les couleurs qui existent pour ce véhicule. Je vais rapprocher un peu la table, bougez pas. Voilà. Là. Sur le côté, nous avons donc le Ford Bronco de couleur rouge, blanc, noir et bleu. Donc moi, étant donné qu'il y a la pastille, déjà, il est de couleur bleue dans la boîte. Sur l'autre phase, nous avons le Bronco dessiné de profil, de couleur bleue, tout simplement, qui rappelle encore le petit logo. Et enfin, sur l'autre phase, nous avons le Bronco vu de derrière en couleur noire et vu de devant en couleur rouge. Et enfin, sur les côtés du véhicule, enfin de la boîte, je veux dire, et après il y a encore le dessous, ouais, c'est ça. Donc sur le premier côté, nous avons tout ce qui est le châssis du véhicule qui est dessiné, avec, il vous explique bien qu'il y a le SC, le moteur, le cerveau de direction, etc. Et sur l'autre face de la boîte, le Bronco qui est dessiné en blanc, avec le support pour contacter Traxas, hein, par mail, par téléphone, etc. Alors déjà les amis, quand je vois la description sur l'autre côté de la boîte, on va y regarder ensemble. De toute façon, déjà ce que je peux voir, c'est qu'on a donc un petit accu LiPo 2S avec un chargeur de 2 ampères que l'on branche sur l'ordinateur, puisque c'est un chargeur USB. Apparemment, ils ont installé des LED sur le pare-choc avant. Nous avons apparemment les pneus BF Goodrich KM3 dessus. Au niveau du moteur, nous avons apparemment un moteur charbon le Titan 180 en 87 tours pour un tout petit véhicule. Ça c'est pas mal. Nous avons bien sûr les pignons en métal. Apparemment. Ouais. Pignons métal ou en laiton. Non, apparemment c'est du métal. Ouais, il me semble que c'est des pignons métal dedans. Et par contre, alors ça c'est super pour tes petits véhicules comme ça, nous avons des amortisseurs hydrauliques avec de l'huile dedans. Et ça on va regarder parce que ça c'est très intéressant. Bon, par contre on a un ressort externe. On a apparemment il y a aussi le variateur ECM25, on va aller le découvrir ensemble. Ouais, et puis après, bah, vu la gueule du châssis, ça a l'air d'être un joli petit truc quand même. Allez, tac, on ouvre le petit véhicule. Ouais, c'est pas grave, on fera le ménage sur l'établi. Tac. Voilà.
Alors, la boîte, on va la mettre de côté, les amis, pour le moment. Alors, déjà, quand j'ouvre la boîte, hop, nous avons... Désolé, je suis encore un peu malade. Nous avons déjà... Hop, on va faire comme ça. Voilà. La notice d'utilisation. On a la notice d'utilisation du véhicule, télécommande, les papiers, les bordels comme ça. Alors déjà, nous avons ceci, qui est d'autre que le lot d'outils. Donc, pour enlever les roues, les BTR, et nous avons 3 petites rondelles en plastique que l'on voit dans le sachet, les amis. Ces petites rondelles, je pense que c'est pour la compensation du ressort, j'ai l'impression, pour compenser la compression du ressort. Bon, ça après, moi perso, les outils là, quand ils vous les fournissent, c'est bien. Mais pour bricoler, franchement, c'est mieux d'avoir soit un petit cliquet avec toutes les empreintes BTR, ou alors les outils de modélisme que vous trouvez sur Amazon, AliExpress ou les boutiques de modélisme. Donc là, nous avons la facture. Donc Steve m'a donné la facture. Alors malheureusement, je ne vais pas vous montrer la facture parce que, étant donné que il l'a pris à un magasin que je n'aime pas du tout, parce qu'en cas de souci, bah voilà. Donc, ouais, c'est là où j'avais acheté le Coralie Radix 4S, hein, chez... Ouais, on va vous montrer quand même le logo quand même. Ouais, on va cacher le nom pour le moment. Voilà, ici, Maes Modélisme. Malheureusement, bon, ça c'est pas grave puisque de toute façon, moi, j'aurai pas de contact avec eux. Nous avons donc bien évidemment la lettre Traxas. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont... ah oui, c'était pour... c'est pour la garantie. Inscription de la garantie, d'habitude. Nous avons... qu'est-ce que c'est que ça? Le support Traxas. Ouais, ça, c'est comme quoi... Ah ouais. D'accord, en fait, ça, c'est... Ah non. Ça, d'accord, en fait, nous avons donc le petit catalogue Traxas. Donc, en fait... Si vous le voulez, ça c'est le catalogue des pièces détachées. Avec la vue éclatée du véhicule. Voilà, regardez. Voilà, on y arrive. Tac. Vue éclatée du véhicule. Donc on peut le démonter, le remonter, etc. Alors par contre, là-dessus j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont mis comme huile dans les amortisseurs. Et puis savoir le cerveau de direction. Les kilogrammes. Bon, on va y regarder ensemble. Et puis après, là, il y a encore toutes les options. Ouais, là, il y a encore toutes les options cerveau, etc. Pour les X-Max et autres. Ok. Et enfin, nous avons la notice d'utilisation du véhicule, hein, Traxas. Si jamais, les amis, je vous le rappelle, si jamais vous n'avez pas cette notice d'utilisation pour le véhicule ou pour la télécommande, rien de plus simple, vous allez sur le site traxas.com, c'est traxas.com, ouais, traxas.com, et vous choisissez le modèle de véhicule que vous avez acheté ou que vous avez déjà, et vous avez la notice du véhicule en PDF et la télécommande aussi en PDF. Alors, on va vite fait zioter, la notice, hein, parce que de toute façon je la connais, enfin je connais les notices Traxas avec le X-Max et puis le TRX4, c'est les mêmes, hein, c'est la même qualité de papier, c'est la même présentation. Tac, bon on a le pare-choc, cerveau de direction, ouais, mais ça nous en dit pas plus. Alors bien sûr ils fournissent pas les piles, hein, pour la télécommande. La télécommande, apparemment, c'est la TQI, qu'on va regarder ensemble. Ah ouais, d'accord. Bon, alors si jamais, bon, il vous explique aussi que si jamais, là, regardez les amis, pour le chargeur, parce qu'il y en a qui vont dire, ah mais pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, on fait comment? Ben, c'est pas grave les amis, vous avez juste besoin d'acheter un adaptateur de prise murale et vous pouvez brancher le chargeur, tout simplement. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors par contre, donc la carrosserie, ouais, donc on va aller voir ça ensemble. Ah oui, là il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs langues. Pardon, j'étais pas sur la bonne langue, moi, j'étais sur la langue anglais. Eh oui. Alors tac.
Ajustement au transmetteur, ok. Alors, sur ce véhicule, apparemment, il y a 3 modes, les amis. Ouais, il y a le mode sport, mode sentier, mode rampeur. Comparé au TRX4, il y avait 5 modes. Là, il y en a que 3. D'accord. Bon, alors, c'est avec le CM. Bon, ben ça, on va s'en charger, hein, de le remettre en mode rampeur. Donc, je sais pas d'ailleurs si Steve il était déjà réglé en mode rampeur, si tu l'as fait ou pas. Après, il vous explique comment brancher la batterie, comment mettre le neutre sur la télécommande, etc. Hein? Allez. De toute façon, ça, je pourrais y relire tranquillement. C'est pas le problème. Hop, donc la notice, c'est là-dedans. Alors, par contre, il y a aussi plein de réglages sur la télécommande TQI. D'ailleurs, la télécommande TQI, c'est pareil. Si vous voulez avoir les réglages, les amis, vous allez sur le site Traxas et vous choisissez votre télécommande que vous avez et ça va vous donner comment dire, ça va vous donner les branches, par exemple, restez appuyé sur le bouton là, ensuite appuyez sur le bouton de réglage, etc. pour descendre dans la branche dans la branche que vous souhaitez. D'ailleurs, je pense que ça, je voulais faire une vidéo sur cette télécommande pour le réglage et tout. Mais le souci, c'est que la vidéo risque de durer un petit moment parce que pour vous expliquer chaque truc, chaque branche, etc., je vais vous endormir. Alors, je sais pas si je vais la faire. Je vais voir. Allez, donc, hop, on va commencer donc par les options. Parce que oui, les amis, j'ai acheté ce véhicule. Donc, il est neuf, mais je l'ai acheté d'occasion. Mais avec 4 options dedans. Donc, première option, les amis, que l'on a, on a des feux LED que l'on peut mettre sur la carrosserie devant. Là, voilà. Hop, avec le petit connecteur bleu qui se branche sur le SC. Et les 2 lampes que l'on va venir mettre dans la carrosserie, apparemment. Tac, ça c'est la première option. La deuxième option, ce sont les carters de pont en chrome, black chrome. Tac. Regardez. Ils sont pas jolis ceux-là. Hop. Pour alourdir un tout petit peu le véhicule, hein. Ben, il va pas être alourdi des masses. Hein. La troisième option que l'on a, c'est l'attelage, les amis. Avec apparemment encore 2 petites rondelles. Alors, est-ce que il y a pour l'attelage et pour les ressorts à l'arrière apparemment, ouais. Alors, dispositif d'attelage, attelage de la remorque, les entretoises de charge du ressort, ouais, c'est ça. C'est ça. Tac, regardez. Donc, le petit attelage, hop, voilà. Au cas où, si je veux acheter la petite remorque qui va avec ce véhicule. Et enfin, la dernière option que voici, l'arbre de transmission centre femelle en titane. Tac, voilà. Donc ça, c'est 4 petites options. Alors par contre, au niveau tarif, honnêtement, je ne sais pas combien ça coûte, hein, mais je pense que là, il y en a pour un petit billet d'une 50aine, 60aine d'euros en plus, hein, je pense, hein, à voir. Nous avons donc hop, le petit chargeur en USB, qui est ici, voilà. Alors après, donc, il y a marqué, donc c'est le chargeur balance de S LiPo, donc c'est une LiPo 2S. Alors après, bien sûr, il vous explique le fonctionnement du chargeur. Hein. Vous avez toutes les étapes ici sur la droite. Hein. Ready, en charge, chargé, erreur, etc. Donc là, on va le remettre dans le polystyrène, comme ça. Hop, on va le remettre dedans tout de suite, comme ça on ne le perd pas. Voilà. Ce qui est bien chez Traxxas, c'est qu'ils adorent le polystyrène. On peut pas leur en vouloir, mais bon, comme ça, c'était sûr que c'est bien calé, qu'il n'y a rien qui casse. Nous avons le petit accu en 20C en 7V4 apparemment. Bon, Made in China. Hein. Ah bon, Made in China. Oh, pas bien ça. Alors, pourquoi pas bien? Parce que normalement, Traxxas, c'est américain. Bon, bref. Donc la petite LiPo 2S que voici, que l'on va mettre dans le véhicule, les amis. Ouais,
Ouais, alors par contre, il faudrait que je regarde si on arrive à en trouver sur Amazon des un peu plus puissantes en ampérage. Là, c'est des 750 mAh. Donc, autonomie de jeu, normalement, entre 40 à 1 heure de jeu, hein, à ce qui paraît. Tac. Ensuite, on va sortir le joli petit bébé de la Beat. Voilà. Hop. Alors, on va tout de suite passer, avant de parler du véhicule, on va vite parler de la télécommande, les amis. Parce qu'on ne va pas la représenter. On va vous mettre le petit véhicule là, comme ça. Là, il est petit, hein. Alors, la télécommande, c'est la télécommande TQ. Ah non, c'est la TQ, pardon, pas la TQI. C'est la TQ. La télécommande TQ. Tout simplement, donc, je ne vais pas refaire la présentation parce que c'est à peu près la même que la TQI, sauf qu'il n'y a pas ici le kit pour mettre tout ce qui est le système télémétrie, hein, pour l'électronique, etc. Donc, on a le bouton on-off qui est toujours ici. Le compartiment à piles en dessous, pour mettre 4 piles, hein, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça, 4 piles LR6. Donc, le volant gauche-droite. Waouh, alors là, par contre, il est bien ferme, hein, comparé à celle du X-Max et du TRX. Voilà, bon. Et puis après, donc on a le bouton 7 en haut pour rentrer dans le menu, et le bouton multifonction là, qui lui... Je le rappelle, il y en a plein qui me disent « Ouais, mais ce bouton, il marche pas. » Si, ah non. Ah non, 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 je suis bête. Non, non, c'est pas le bouton multifonction. Attention, les amis, pardon. Oh là là. C'est pour le trim de direction. Oh, j'allais dire une bêtise, excusez-moi. Donc, le bouton qu'il y a là, c'est le bouton de trim pour la direction, tout simplement. C'est pas le bouton multifonction. Non, parce que, bah oui, vu qu'il n'y a pas la multifonction. Donc... je m'excuse. Allez, maintenant on va parler du véhicule. Voilà, le tout petit véhicule. Alors, il y a un petit peu de poussière, mais ça c'est pas grave. Alors déjà, première chose qu'on va faire, c'est les amortisseurs. Ouais. On est pas mal. On est un petit peu mou, mais franchement on est pas mal les amis. Hein. Ouais, franchement, non, il n'y a rien à dire, on est pas mal. Allez. Tac, on va le lâcher pour voir. Non, franchement, on est pas mal au niveau des amortisseurs, les amis. Alors, on va vous faire le petit tour du propriétaire, hein, de cette magnifique petite bouille. C'est bien les 1.18, hein, vous avez vu, ça tient bien dans le cadre. J'ai pas besoin de reculer la table. Donc, le côté droite, avec les petites poignées de porte que l'on a là. Hein. Le petit avant avec les 2 feux LED qui sont sur le pare-choc, et on va pouvoir mettre 2 feux LED ici aussi apparemment, les petits essuie-glaces, les 2 petits rétros, la magnifique galerie de toit les amis pour attacher quelques petits bagages. Hop, le côté gauche du véhicule, hein, c'est pareil que le droite, et enfin regardez-moi l'arrière de ce véhicule. Et franchement, il est joli, moi j'aime bien, avec le petit truc de roue de secours. Alors par contre, la roue de secours, elle n'y est pas dedans, ça c'est sûr. C'est pas une roue factice comme les TRX4. Au niveau des pneus maintenant, on va faire pouet-pouet. Alors, bon par contre, là il n'y a pas de mousse, hein, je vous le dis d'office les amis, regardez. Mais ça c'est super, regardez, il n'y a pas de mousse du tout. Hein. C'est vraiment mou de chez mou. Mais ça c'est super parce que comme ça le véhicule, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Le véhicule, il va pouvoir tout simplement bien s'écraser quand il va monter sur les obstacles. Alors par contre on m'a dit aussi que les pneus n'étaient pas collés. Et c'est vrai que les pneus ne sont pas collés, on va pouvoir les enlever pour mettre du lest dans les roues. Et ça c'est plutôt top. Parce que sinon il faut soit s'amuser à décoller les pneus, soit racheter des jantes bedlock, etc. Ça fait déjà un petit peu d'argent. Donc le châssis. Le châssis, nous avons à peu près le même châssis que le TRX4, hein, et hop, on va vous faire voir depuis le dessous. Comme vous pouvez le constater les amis, le châssis c'est un châssis de type échelle. C'est le même que le TRX4. Avec bien évidemment tout ce qui est les rotules d'articulation. Hein, il y en a au total 8. Les rotules d'articulation hein, pour le châssis qu'on voit bien. Ici. Là, il y en a 4 derrière et 4 devant. Il y en a 2 autres qui sont planqués là-bas en haut. Là. On ne les voit pas.
Ah si, vous les voyez, voilà. De toute façon, j'ai enlevé la carrosserie et on va aller regarder tout ça. La carrosserie, donc pour l'enlever, apparemment, il y a deux petites languettes, une devant, une derrière qu'on tire. Voilà, donc devant, hop, et derrière aussi. Tac, et on lève la carrosserie comme ça. Alors, la carrosserie, donc déjà, elle fait un petit peu son poids. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Bon, moi, j'ai pas de balance là, mais quand j'avais regardé les vidéos donc, de Mani et puis d'une autre chaîne de crawler, il disait que la carrosserie, elle faisait même pas, elle faisait 100 grammes, je crois. Enfin, non, même pas. Mais au total, avec le véhicule plus la carrosserie, ça faisait entre 100, 120, 150 grammes, si je dis pas de bêtises. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui ont des TRX 4M, n'hésitez pas en commentaire à me dire si je dis des bêtises ou quoi que ce soit. Hein. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous en faites, vous, de vos crawlers. Donc, la carrosserie, les amis, on a déjà un superbe intérieur, hein, comme on peut le voir, avec les vitres transparentes aussi, j'ai oublié d'en parler, c'est pas bien, pour voir dedans. On a les passages de roues qui sont sur la carrosserie, qui sont vissés dessus, les 4 petits passages de roues. Nous avons des arceaux aussi. On a un arceau ici, là, sous la baie de pare-brise. Un autre là, pour supporter le clips de carrosserie. Et là aussi. Et on en a un à l'intérieur. Ah non, non là, si, on en a un petit à l'intérieur d'arceau aussi pour protéger la carrosserie en cas de choc. Franchement, ça c'est super. Alors par contre, la carrosserie, ça c'est clair, elle va pas se barrer, hein, parce qu'elle est vraiment cliquetée ici, voilà, par rapport au passage de roue, vous voyez, elle est encliquetée dans une gorge, là et là aussi. Donc là, les amis, franchement, non, là, ils ont bien bossé sur la carrosserie. Alors bien évidemment, donc, les feux LED, attendez, que je dise pas de conneries, il faut, ouais, il faut virer ça, ouais, alors il faudra que je regarde, ou pas. Ah ouais, il faudra virer quand même, à mon avis, je pense qu'il faudra racheter des feux, parce que pour mettre les feux LED, les amis, à mon avis, je regarderai, mais il faudra peut-être virer les feux d'origine et puis les remplacer par d'autres feux pour le support. Allez, au niveau châssis maintenant, on y va. Alors, déjà, putain, ça me fait bizarre de voir des tout petits amortisseurs. Ouais. Tout petit amortisseur. Alors, le cerveau de direction, il est là en dessous. Donc la corne, elle est en plastique. La corne du cerveau est en plastique. C'est tout monté sur roulement à l'avant, hein, même à l'arrière. Ouais. Par contre, on n'a pas de réglage d'amortisseur, on n'a qu'un seul réglage. Bon, bah, de toute façon, ça c'est pas grave. Le moteur, donc le moteur qui est ici, c'est bien un moteur charbon en 180, le Titan 180 en 87T, hein, qui est accouplé à une boîte de transfert. Alors d'ailleurs, ça j'ai vu, la boîte de transfert, regardez, tac, enfin, on va déjà vous montrer le châssis comme ça. Hein, donc l'avant, le côté gauche, l'arrière et le côté droite. Donc le dessous, vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Par contre le dessus, voilà ce que ça donne. Comme ça les amis. Hop. Donc là de ce côté-là, on a l'emplacement pour la queue, avec une petite sangle en caoutchouc pour le tenir. Le SC qui est ici, donc qui est placé sur l'arrière. Alors apparemment on m'a dit qu'on pouvait, que je pouvais le reculer. Ouais, on m'a dit que je pouvais encore le reculer un peu pour gagner un peu de poids vers l'avant. Le cerveau de direction, donc c'est un tout petit, il est bien à l'avant aussi. Alors par contre, au niveau kilo, c'est le 2065 le cerveau de direction, mais j'arrive pas à voir au niveau du kilo, combien il fait en kilos ce cerveau de direction. S'il y en a qui peuvent m'aiguiller, les amis, ce serait super. Après, donc le moteur, on a, comme j'ai dit, c'est un moteur à charbon, hein, mais qui fait très bien l'affaire, hein, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais moteur à charbon avec des lipos. Ouais, les amis, ça fait bien l'affaire, je vous le garantis. Hein, parce que ça, c'est un véhicule qui va faire du crawler, qui va rouler doucement. C'est pas un véhicule qui va faire de la vitesse. Si vous voulez faire un véhicule qui va de la vitesse, c'est clair qu'il faudra changer le moteur pour mettre un brushless. Mais là, ça fait amplement le boulot. Le moteur, il est relié à
à la boîte de transfert. Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait 3 options sur la boîte de transfert. Ils y vendent chez Traxxas, enfin même dans tous les autres magasins, 3 types de boîtes. Donc boîte de transfert de crawler, c'est-à-dire que là c'est réellement pour faire le crawler. Une boîte de transfert moyen, donc pour faire mi-crawler, mi-course, on va dire, course pour le faire rouler plus vite. Et une boîte course. La boîte course, ça c'est-à-dire que vous allez faire que de la course avec, hein, vous n'allez pas faire du crawler. Tac, donc la petite antenne, la petite antenne de réception, ouais, qui est là, ouais, c'est bizarre, on dirait qu'elle a été coupée. Ensuite, nous avons donc cerveau light, donc nous avons un emplacement pour remettre un autre truc de cerveau enfin une autre prise pour mettre les lumières, donc la fameuse prise bleue que je vous ai fait voir, en fait les amis, elle va aller ici, là, en haut là, tout simplement. Après, on peut aussi me modifier un truc pour mettre les autres cerveaux. 2 minutes, je vais ouvrir au petit chat. Allez, file. Voilà, excusez-moi. L'emplacement de la queue, donc pour mettre la queue, hop, on tire la petite sangle en caoutchouc là. Voilà. Tac, ici, on tire la petite sangle et on met la queue ici, tout simplement. Et après on referme. Ouais, franchement c'est bien, on va gagner du temps. Franchement on va gagner du temps. Après bon bah on a les ponts. Alors avec les arbres, alors l'arbre de transmission, les arbres que j'ai eu moi, les amis, pour les options, si je vous dis pas de bêtises, ouais c'est ceux-là. Voilà, j'ai le grand et le petit, recule là. Voilà, ici, c'est pour aller là, les options. Hop là, pour l'arbre de transmission. Non, franchement, bah, on va bien s'éclater quand même avec ce petit véhicule. Je vais déjà aller l'essayer dehors et puis après on lui fera un petit essai à l'intérieur. Bon, de toute façon, je vais pas en parler pendant 15 ans, les amis, parce qu'il y en a qui ont déjà fait le unboxing de ces véhicules, qui rentrent bien en détail et tout. Moi, c'est le unboxing à ma façon. La corne du cerveau de direction, donc elle est en plastique. Bon, ça, c'est pas très gênant parce que c'est quand même costaud. Par contre, là-dessus, on n'a pas, bien évidemment, enclenchement petite grande vitesse et enclencher, par exemple, la transmission à l'avant, la transmission à l'arrière. Voilà, on n'a pas ça. C'est tout. Mais bon, apparemment, ça fera très bien le boulot quand même. Les pneus, donc, comme je vous ai dit, on dirait c'est les BF Goodrich. Hein. Et franchement, ils sont bien faits. Hein. Les pneus, je les adore, moi. Puis après, il n'y a pas de mousse, c'est excellent, parce qu'en plus, les pneus ne sont pas collés. On va pouvoir mettre le lest à tout moment dedans, les amis. Franchement, non, c'est super. Là, franchement, ils ont bien travaillé, Traxxas, là. Ils ont bien travaillé. Alors après, donc là, on a le support pour mettre aussi, enfin, la prise pour mettre la batterie. Donc, le variateur, c'est le ECM25. Alors, avec les 3 modes dedans, je verrai quel mode il y a actuellement. Je crois que, normalement, c'est le mode course, si je vous dis pas de bêtises, qui est réglé d'origine dedans. De toute façon, on fera un essai. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire, les amis? Je crois, pas grand-chose. Voilà. On va aller tester ce petit véhicule. Donc, on va remettre la carrosserie dessus. Donc, la carrosserie, tac, une fois qu'elle est là, tac. Alors bien évidemment, par contre, le seul petit bémol, bon, ça c'est vraiment mineur les amis, hein, c'est pour la mise en route, donc il faut bien évidemment, avant de remettre la carrosserie, le mettre en route. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait un tout petit interrupteur caché dessous la carrosserie, soit là ou là, pour allumer le véhicule. C'est plus sympa, ou alors faire une carrosserie comme la Psyma Sherpa, comme ça. Alors après, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais quand tu fais des tonneaux avec le véhicule, les aimants, des fois, ça peut s'ouvrir et ta carrosserie, elle peut casser. Donc ils m'ont dit, c'est mieux d'avoir soit les clips sur la carrosserie, soit le système comme ça. Bon, le système de languette, il est super, les amis. Hein, parce que franchement, la carrosserie, elle s'ouvre en 2-2. Hein. Elle s'ouvre en 2-2, la carrosserie. Hein. Hop là, elle est vite posée, remarque. Hein. Donc non, ça va encore. Tac. Voilà, les amis. Eh ben, on va aller tester tout ça. Hein. La vidéo de Ron, elle va suivre prochainement. Hein. Ouais, mais franchement, tu vois, ah ouais, non, là, on fait comme ça aussi, il réagit très bien. Hein. Franchement, non, il n'y a rien à dire. Hein. Et puis par contre, quand on fait le croisement de pont, c'est ça le seul souci peut-être.
Ah ouais, ouais. J'ai le même défaut sur le TRX4, alors après c'est soit faut que je mette que je déporte les roues un peu en extérieur. Regardez les amis. En fait, le seul petit souci sur ces véhicules que je leur trouve, c'est quand on fait du croisement de pont, que ce soit devant, derrière, tac, regardez, ça vient toucher dans le passage de roue. Bon, après c'est vraiment mineur parce qu'on va pas non plus croiser à fond comme ça, mais voilà. Tac. Alors, on va aller faire rouler ce petit véhicule et voir ce qu'il vaut sur le terrain. Mais d'après ce que j'ai vu certaines vidéos, les amis, on va le laisser comme ça ou comme ça. Ouais, non, plutôt comme ça. Mais d'après certaines vidéos, les amis, par rapport à certains véhicules, le Ford Bronco se débrouille très bien, comparé au Defender. Parce que le Defender, malheureusement, vu que la carrosserie est bien haute, il bascule assez vite. J'en profite donc pour remercier avant tout, encore une fois, Steve de m'avoir vendu son petit véhicule, parce que ce véhicule, je l'ai acheté neuf au prix de l'occasion. Il a tourné à peine 5 minutes, et Steve le vendait, et du coup j'ai craqué, j'ai dit je te le prends tout de suite. Donc, au niveau du tarif, je l'ai payé 150 € les amis avec les options. Il n'y a rien à dire, franchement, je suis super content. Voilà, donc c'est pour ça que moi aussi la chaîne c'est ça, c'est acheter des véhicules neufs au prix de l'occasion. On tombe des fois sur des très bonnes occasions, comme c'est le cas ici, tout simplement. Et comme ça, par la suite, peut-être, j'ai bien peut-être, parce que j'ai quand même envie d'y faire, pourquoi pas acheter un autre véhicule à l'échelle 1/18e, un des concurrents de Traxxas, puisque apparemment aujourd'hui c'est la mode, ils se lancent tous dans le 1/18 pour concurrencer Traxxas. Et faire des vidéos, une autre vidéo de comparaison, on verra bien, soit avec le Hobbytech ou avec le Power Wagon, ou avec le FTS, pardon, MTS, ou non c'est FTS, pardon. Bon après, Axial malheureusement non, parce que c'est du 1/24, c'est pas la même échelle. Malgré qu'on pourrait faire le comparatif, mais ce serait pas équitable. Voilà. Voilà les amis. Donc, on va se retrouver prochainement pour la vidéo de run de ce petit véhicule. Parce que de toute façon, il va y avoir la vidéo de run en extérieur et aussi une vidéo de run en intérieur. Ça, c'est clair, net et précis, les amis. Parce que c'est un véhicule qui est fait aussi pour jouer dedans la plupart du temps. Donc, on va bien s'éclater, en plus, avec l'hiver qui est là, qui s'est installé, le froid, la neige, le mauvais temps, la pluie. On aura de quoi s'occuper, les amis, ça c'est clair. Voilà. Donc, les amis, on va se quitter ici. Je vous remercie avant tout de m'avoir suivi. Est-ce que j'ai fini d'en parler ou il y avait autre chose? Non. Non, c'est bon. C'est tout bon. Il n'y a plus qu'à aller faire les essais. Voilà, c'est tout. Les amis, restez connectés sur la chaîne. D'autres vidéos vont arriver. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut les amis!